Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du Mali, à qui nous disons bravo à Assimi Goïta. Bravo au Mali qui se réveille et qui réveille de plus en plus la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique entière. Nous disons également bravo et félicitations à tout le peuple malien qui commence déjà à s'agglomérer et à faire grandir le nombre de ceux qui partagent la vision et les missions du président Assimi Goïta, notamment son gouvernement, en commençant par le Premier ministre et les ministres qui ont des fonctions régaliennes. Et d'autres ministres sont créés, comme le ministre de la Refondation, que je salue beaucoup, le professeur Ikassa Maïga. Voilà un nouveau ministère qui était important que chaque pays colonisé le fasse pour montrer qu'ils sont en train de se décoloniser le peuple, effectivement. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous étions en train de festoyer, le gouvernement malien était en train de travailler. Les assises de la refondation ont pris fin le 31 et le président Assimi Goïta a prononcé un discours et nous avons fait un résumé ici où on a passé en revue toutes les composantes. Et cela s'est fait de façon décentralisée. Ça veut dire que les désidératas des peuples sont partis dès la base jusqu'au sommet. On a mis des commissions pour les traiter et les publier. Ça, c'est une première. Ce n'est pas, on entre là dans un gouvernement décentralisé. Donc, le centralisme français qui avait cours jusqu'à présent au Mali a pris fin le 31 décembre. Oui, il a pris fin. Et à partir du 1er janvier 2022, c'est une année nouvelle. Nous avons fait une vidéo dans ça. Le Mali est entré dans une année nouvelle. De par ce mode de gouvernance, le Mali est entré dans une année nouvelle. Et le 3 janvier, lorsque le président Assimi Goïta a levé les couleurs, on entrait ainsi dans une nouvelle année, on inaugurait une nouvelle année. Mais déjà, auparavant, les conclusions de ces assises ont été remises à la CEDEAO. Et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à qui nous disons bravo, voilà un premier ministre courageux. Est-ce que vous connaissez le premier ministre, est-ce que vous connaissez le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire? Non. Des pays comme le Sénégal, on n'en connaît pas. Ailleurs, dans les pays francophones, on ne connaît pas de premier ministre parce qu'ils exécutent toujours les ordres venant de Paris. Et ils n'ont jamais posé d'actes qui ont pu satisfaire les désirs des peuples. Voilà un premier ministre, un ministre des Affaires étrangères qui joue pleinement son rôle et qui rappelle aux autres ambassadeurs leur rôle dans le pays et qui a bien eu le courage de dire à la France, bien avant, que la France doit se tenir à l'égard des problèmes du Mali. Et nous disons félicitations et bravo au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali et qui a mis le courage de rencontrer les autres ministres sans passer par Paris. Donc merci. Donc pendant ce temps qu'on était en train de festoyer, le 1er janvier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est allé remettre une copie pour donner le calendrier de la transition à Accra, le président de la CEDEAO. Et quelques jours plus tard, avant-hier, Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, est allé à Bamako en préparation déjà des décisions qui vont tomber. Mais des sanctions, il n'y en aura pas. On va continuer à programmer, on va continuer à entrer dans le dilatoire, à tirailler, il n'y en aura pas. Parce que le Mali est entré dans une nouvelle phase. Des sanctions, ce serait l'occasion pour le Mali de partir. Et vous voyez jusqu'à présent, la CEDEAO au service de la France commence à comprendre qu'on ne partage pas avec les autres sur la base des menaces. Macron a dit qu'il ne devait pas quitter le Mali, que c'était incompatible. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ils sont. C'est ce qu'on appelle la langue de bois. C'est la politique du mensonge, la géostratégie de la France. Et il ne menace plus qu'il doit partir. La ministre des Affaires étrangères a dit qu'ils feront tout pour empêcher Wagner d'être au Mali. Depuis que Wagner est au Mali, ils sont tranquilles. Le Drian ne parle plus, les autorités françaises ne parlent plus. Nous disons bravo à Assimi Goïta et au gouvernement qui ont fatigué les autorités françaises. Les autorités françaises sont fatiguées. Ils vont courir après le président, non. Ils vont courir après le Premier ministre, après le ministre des Affaires étrangères, après le ministre des Forces armées, ainsi de suite. C'est ça qu'on attend. Parce que si vous fonctionnez sur le même mode, sur la même stratégie que la France, avec le centralisme, le président qui fait tout, ça ne marchera pas. Il faut changer de stratégie et la France sera perdue. Donc pour le moment, on attend les conclusions de la CEDEAO qui vont se tenir
la semaine prochaine, ben là, les sanctions sont loin d'être sont écartées. Une autre commission, Assimi Goïta a envoyé également ses émissaires à Abidjan. Oui, voilà peut-être un autre ennemi juré de la souveraineté du peuple africain. Et d'après les dires, le président ivoirien s'est carrément opposé à une transition de 5 ans. Nous ne comprenons pas comment un mandat présidentiel peut être de 5 ans et on fait une transition moins de 5 ans. Pire encore, la transition qui doit durer 6 mois. C'est vraiment incompatible et inconcevable. Si on parle de transition, ça doit être au moins égal à la durée d'un mandat présidentiel dans un pays. Donc, le peuple en a décidé, dans 5 ans, on fera les élections dans 5 ans. S'ils prennent des sanctions dans ce sens, tout le monde le dit, il est temps pour le Mali de se préparer à trouver sa monnaie. Il est temps pour le Mali de sortir de ces organisations qui les fatiguent et qui peuvent les empêcher à dérouler le programme qu'ils se sont fixés. Donc la meilleure règle serait de dire, laissez-nous partir et nous reviendrons quand nous serons prêts dans 5 ans. Donc nous disons bravo à Assimi Goïta qui a trouvé les bonnes personnes pour pouvoir conduire cette transition, pour pouvoir éclairer le peuple malien et d'éclairer les Africains. Et je salue particulièrement sa démarche de pouvoir élaborer une stratégie différente qui peut facilement contrer la France. Parce que quand vous fonctionnez sur le monde du centralisme, là, la France va vous coincer. Et vous avez prouvé que c'était un élément central pour la visite de Macron à Bamako. Dès qu'on a fixé les conditions, même s'il vient, quand on n'est pas informé officiellement, même si on vient, il n'y aura pas de tête-à-tête et il n'y aura pas de rencontre avec la presse. Parce que c'est l'occasion de faire des déclarations pompeuses. Et sur ces 3 critères, Macron ne pouvait que désister, par contre, on ne pouvait que fuir. Parce qu'il pense que arriver en Afrique, c'est l'occasion de dire une chose, de faire une chose, de discuter d'une chose et d'aller à la presse et de parler d'une autre chose. Et de dire comment le président est ceci, ou le président ou le gouvernement est ceci et cela. Ben, désormais, ils savent que s'ils ont à discuter avec le Mali, ils vont parler avec des autres personnalités, pas directement avec le président malien. Donc, nous disons merci au peuple malien qui se réveille et qui réveille l'Afrique. Et nous en sommes très fiers parce que là, c'est une Afrique de souveraineté, une Afrique qui est en train de se réveiller, une Afrique qui conquiert sa souveraineté. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis et qui ont compris comment est-ce que nous avons déployé. Nous sommes en train de montrer comment le Mali est en train de se réveiller. Et même de s'éveiller, nous allons passer au niveau de l'éveil. Parce qu'il y a déjà bien des gens qui sont bien éveillés. Mettez-nous des pouces. Et n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Parce que vous comprenez que les pouvoirs africains, le pouvoir français notamment, sa stratégie est en train d'être dévoilée. Et quand le président français parle aux Français, c'est un autre discours qu'il tient. Et notamment, vous avez compris ces derniers temps, la politique d'emmerdement. Donc, c'est cette politique qu'on applique en Afrique. Il faut emmerder les Africains. Emmerder les Africains jusqu'à ce qu'ils soient là. Et de génération en génération, on parle toujours des mêmes sujets. Et des générations passent en Afrique et on remet les mêmes sujets. Emmerder les Africains. Ne jamais satisfaire leurs desiderata, ne jamais les laisser tranquilles. Donc, vous avez compris le fond. Nous revenons dans le discours de fin d'année de Macron et vous allez voir comment est-ce qu'il parle à sa population pour comprendre comment est-ce que nous sommes gérés. Et nous appelons cela de la géostratégie. Comment est-ce qu'il planifie pour gérer et contrôler les Africains. Et ce discours-là tranche nettement avec ce qu'il fait quand il est en face des Africains ou des immigrants. Parce qu'il voit clairement que l'Afrique est en train de se réveiller. Et dans ce réveil, il voit que l'Europe va s'effacer. Il parle de l'effacement de l'Europe. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment est-ce que nous allons décrypter, décortiquer le discours de Macron à la prochaine vidéo, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez. Cela nous fera beaucoup plaisir. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.